Le Christ est ressuscité, chers enfants. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous sommes rentrés dans le mois de mai, le mois de la Vierge Marie, notre maman du ciel, qui nous apprend toujours plus à aimer Jésus et à le recevoir. Toi qui aimerais un jour recevoir Jésus hostie ou qui te prépare cette année à faire ta première communion ou qui l'a déjà faite, cette vidéo est pour toi. Et pas seulement celle-là, mais il y aura encore 2 autres vidéos qui vont nous expliquer ce que c'est la messe. Autrement dit, l'Eucharistie. Le mot Eucharistie veut dire action de grâce. Merci. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Brouvet, Nicolas Brouvet, notre évêque, qui va nous en parler. Et à la fin de la vidéo, surprise, des invités viennent à votre rencontre. Bonjour, je suis Monseigneur Nicolas Brouvet, je suis l'évêque de Tarbes et Lourdes. Je suis ton évêque. Regarde sur ce dessin, voilà des enfants qui communient de la main d'un prêtre au cours de la messe. Il y a aussi une dame qui est là, c'est peut-être leur dame catéchiste ou bien la maman d'un des enfants. Tu as été à la messe et tu as vu communier tes parents, peut-être tes frères et sœurs ou des amis. Et tu t'es dit, moi aussi, j'ai envie de faire ma première communion. Eh bien, nous en sommes ravis. Nous avons envie de t'accompagner sur ce chemin, avec en particulier ces dessins. Tu te souviens qu'il y a peu de temps, nous avons fêté la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Jésus est ressuscité. C'est la plus grande fête de l'année. Sur ce dessin, le tombeau de Jésus a été représenté. C'est là, dans cette partie toute noire, que le corps de Jésus mort a été déposé. On voit encore le linceul, c'est-à-dire cette espèce de bande de lin, de tissu dans lequel le corps avait été enroulé. Et il est maintenant là, déposé, comme nous disent les évangélistes. Ici, il y a une grosse pierre ronde, c'était la porte du tombeau, parce qu'à l'époque, on fermait les tombeaux par une pierre qu'on roulait. Or, cette pierre est ouverte. Et Jésus ressuscité sort de ce sépulcre. Il tient ici un étendard, ça n'est pas dans les évangiles, c'est juste le dessinateur qui a voulu mettre ce drapeau comme un signe de victoire, la victoire de Jésus sur la mort et sur les ténèbres. Si tu te rapprochais, tu verrais aussi que le dessinateur a dessiné les plaies de Jésus. Tu te souviens que Jésus a été crucifié. Et quand Jésus est apparu aux apôtres, eh bien, il a montré ses plaies. Il y a aussi cette plaie de son côté, parce que la lance du soldat a transpercé son cœur, et de ce cœur a jailli l'eau et le sang. Voilà, tu peux les voir ici et là, toutes ces plaies que Jésus a montrées au moment de sa résurrection. Jésus a été crucifié. Sur ce dessin, c'est la crucifixion qui justement a été représentée. Et tu vois que ces enfants, avec leurs parents, ils vénèrent la croix. Pourquoi la vénèrent-ils? Comment est-ce que la mort, comment est-ce que la croix peut apporter quelque chose de bon à l'humanité? Eh bien, si tu veux le comprendre, il faut remonter encore un jour en arrière. C'est le Jeudi Saint. Au moment de mourir, la veille de sa mort, Jésus a voulu fêter la Pâque avec ses apôtres. Tu sais peut-être que le peuple juif fête la Pâque chaque année. C'est une fête où il commémore la libération du peuple d'Israël, la libération d'Égypte, où les Juifs étaient tenus en esclavage. Ils ont réussi à traverser la mer Rouge, à traverser le désert du Sinaï et à rentrer en terre promise. Et depuis ce temps-là, ils fêtent la Pâque. Jésus a fêté cette Pâque avant de mourir. Mais après le repas, il a pris le pain, comme tu le vois sur ce dessin, et il a dit « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Et puis il a pris la coupe de vin et il a dit « Ceci est mon sang, versé pour vous ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moment du Vendredi Saint, la vie de Jésus n'a pas été juste prise par ceux qui l'ont condamné, par ceux qui l'ont mis en procès, par ceux qui l'ont crucifié. Mais le jour du Vendredi Saint, Jésus a aussi offert sa vie librement. Il l'a donnée. Pourquoi est-ce qu'il a sacrifié sa vie? Il l'a sacrifiée parce qu'il voulait que
tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous sépare les uns des autres n'est pas le dernier mot. Et qu'est-ce qui nous isole de Dieu? Qu'est-ce qui nous sépare les uns des autres? C'est le péché et sa dernière conséquence qui est la mort. Oui, le péché nous sépare. Le péché nous disperse. Le péché nous éloigne de Dieu. Jésus a voulu prendre tous ses péchés sur lui. Il a voulu connaître la mort, descendre dans les ténèbres de la mort pour nous en ramener avec lui, pour nous ramener vivants avec lui dans sa résurrection. Il faut dire que Dieu ne s'est pas résolu à ce que nous vivions dans le péché. Dieu ne s'est pas résolu à ce que nous vivions loin de lui. Il a voulu réconcilier toute l'humanité avec lui. Et il l'a fait par Jésus, qui, en descendant dans la mort, en ressuscitant, nous a montré comment l'amour de Dieu est plus fort que notre péché. Combien le dessein de vie, le projet de vie pour nous est plus fort que la mort. Et ça, c'est vraiment la grande nouvelle de la résurrection. Et tu vois pourquoi cette croix, du coup, eh bien, elle est signe de notre salut. Elle est signe de la victoire de Jésus. Quand tu vois des croix dans les carrefours des villages ou des rues, quand tu vois des croix dans ta maison, une croix dans une église, quand tu regardes la croix que tu portes sur toi, eh bien, elle n'est pas d'abord signe de mort, elle est d'abord signe de la vie qui nous a été rendue. Et voilà pourquoi on peut vénérer cette croix comme on le fait au moment du Vendredi Saint. Parce que cette croix, elle nous dit combien nous sommes aimés de Dieu, combien Dieu nous aime, Dieu nous veut près de lui, combien Dieu a pour nous des projets de vie. Voilà, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il y a une chose très belle que Jésus a dite au moment de la dernière scène, au moment de ce dernier repas avec ses disciples, après avoir dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », il a dit aussi à ses apôtres « Faites cela en mémoire de moi ». Il a voulu nous donner, nous laisser le signe de sa présence parmi nous. Il est vivant, il veut être présent dans son Église, il veut se montrer présent au milieu de nous. Il est ressuscité et il veut que nous en soyons bien conscients et que nous nous en souvenions. Tu sais que parfois, nous nous demandons si Dieu est présent dans notre vie. Parfois, nous nous demandons si Dieu ne s'est pas éloigné de nous. Parfois, nous sommes dans des moments d'épreuve et nous disons « Mais est-ce que Dieu me regarde encore? Est-ce que Dieu prend soin de moi? Est-ce que Dieu est encore avec moi ?» Eh bien, Jésus nous a donné le signe de l'Eucharistie pour nous dire que oui, il était là, présent, réellement, vivant avec nous. Et cela, eh bien, nous le voyons dans le mystère de la messe. Regarde sur ce dessin. Le dessinateur a dessiné un autel. Il a mis là un petit agneau. C'est Jésus qui est offert en sacrifice. Et il a mis le calice, l'hostie. Évidemment, il y a la croix de Jésus où Jésus s'est offert. Il y a aussi une étole de prêtre. Pourquoi? Parce que Jésus est le grand prêtre par excellence. Le prêtre, c'est celui qui réconcilie Dieu et l'humanité. Et en allant sur la croix, par sa mort et sa résurrection, Jésus a réconcilié définitivement, dans une alliance nouvelle et éternelle, Dieu et l'humanité entière. Voilà pourquoi il y a cette petite étole. Et puis, le dessinateur a dessiné aussi Jésus ressuscité. Parce que dans cette hostie, eh bien, Jésus est présent, ressuscité. Il est réellement présent au milieu de nous. Je te montre cette hostie que je prends sur l'autel. C'est une petite hostie qui est du pain. Elle est faite simplement de farine et d'eau. Mais dans ce signe du pain, comme dans le vin, eh bien, Jésus se fait réellement présent. Lorsque le prêtre dit les paroles de la consécration, lorsqu'il invoque l'Esprit Saint en imposant les mains sur l'hostie, eh bien, Jésus se rend présent réellement. Ça n'est pas simplement un symbole, mais c'est une présence que l'on appelle réelle. Et voilà pourquoi, dans cette hostie, nous reconnaissons que Jésus ressuscité est présent parmi nous. Il est notre force et notre joie. Voilà encore ce calice qui est représenté
Pourquoi Jésus est présent dans du pain? Parce qu'il veut être une nourriture. Tu sais bien que lorsque tu vas en montagne, par exemple, tu as besoin d'emmener des vivres pour la route, parce que sinon tu n'arriveras pas à mettre un pas devant l'autre. Et tous les jours, tu dois prendre 3 repas, parfois 4 quand il y a un goûter, 5 si jamais il y a un goûter du matin. Et ça, tes parents te donnent une nourriture, parce qu'ils savent bien que tu n'arriveras pas au bout de la journée, tu tomberas d'inanition si tu n'es pas nourri. Eh bien, notre Père des cieux veut faire la même chose. Il nous donne une nourriture, mais pas n'importe quelle nourriture. Il nous donne son Fils en nourriture dans ce sacrement de l'Eucharistie. Nous avons besoin de nourriture sur la route de notre vie chrétienne. Et voilà pourquoi tous les dimanches, les chrétiens vont à la messe. On va à la messe pour ne pas tomber d'inanition, pour que notre vie spirituelle soit nourrie, pour nous rappeler que Jésus est vraiment là présent, et pour lui redire notre oui, notre amen. Quand tu dis amen à la messe, ça veut dire oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et quand tu dis ce grand amen à la fin de la prière eucharistique, tu dis ah oui Seigneur, je crois vraiment que tu es présent et que tu veux venir dans ma propre vie. Mais il y a encore une chose supplémentaire. Lorsque tu communies au corps du Christ, eh bien tu reconnais aussi, tu confesses tout l'amour de Jésus pour toi. Tu reconnais combien il t'a aimé en mourant et en ressuscitant pour chacun d'entre nous. Et quand tu communies, tu demandes au Seigneur d'être habité de ce même amour. Tu vois, le dessinateur, il a représenté un enfant dans les bras de Jésus, mais Jésus, il l'a représenté avec un cœur et avec un feu. Ce feu, c'est l'amour brûlant de Jésus. Jésus nous aime, mais quand nous communions à son corps, quand nous faisons la communion eucharistique, eh bien, nous demandons à Jésus d'aimer les autres exactement comme il nous aime. Et voilà pourquoi, après la messe, pendant les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, on devrait autour de nous, dans notre famille, à l'école, avec nos amis, aimer les autres d'un amour aussi brûlant que celui de Jésus pour nous. Tu vois combien la communion eucharistique est grande, combien nous en avons besoin pour savoir nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Il y a un troisième fruit de la communion eucharistique. C'est que tu vois bien qu'en général, lorsqu'on va à la messe, eh bien, on se retrouve avec tous les autres, toute la communauté paroissiale. Ce pain eucharistique, il est composé de grains de blé qui ont été pilés et qui ont été mis ensemble avec de l'eau. Eh bien, depuis très longtemps, on se dit, mais au fond, c'est exactement ce qui se passe pour toute l'Église. Nous sommes chacun des grains de blé qui nous sommes offerts et qui avons été comme mêlés à l'eau de l'Esprit Saint pour faire un seul corps. Comme cette hostie elle est unique, eh bien nous sommes un comme corps de Christ. La communion eucharistique, elle nous rapproche les uns des autres. Et c'est exactement ce qu'a voulu Jésus en s'offrant sur le bois de la croix. Que notre péché qui nous sépare n'ait pas le dernier mot, mais que dans l'Esprit Saint, nous soyons réunis les uns avec les autres. Et tu vois, cette église où tous les gens eh bien, vont à la messe ensemble, elle permet de nous retrouver. Elle permet de prier ensemble. Elle permet aussi de faire des choses ensemble, parce que les chrétiens, ils ne font pas que aller à la messe. Souvent, ils s'engagent auprès des plus pauvres, auprès des enfants, auprès des jeunes, ou bien ils se retrouvent pour parler de leur vie, pour échanger sur leur vie chrétienne, sur leur vie de tous les jours. Nous formons un corps, nous formons une communauté. Et l'Eucharistie, elle nous permet justement de nous faire la communion les uns avec les autres. La communion, c'est très personnel, mais c'est aussi communautaire. Alors, voilà pourquoi, ça c'est la dernière image que je te montre, nous sommes invités à nous réunir tous les dimanches, à écouter la parole de Dieu. Tu vois que le prêtre est en train de lire l'Évangile et qui va le commenter, et puis ensuite à communier au corps du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur nous donne les moyens d'avancer sur la route de la vie chrétienne. Eh bien, je te souhaite une très belle fête de la première communion. Tu seras invité à te confesser, à demander le pardon de tes péchés. Parce que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on essaie de le faire avec le cœur le plus limpide possible, le plus purifié possible. Simplement pour dire au Seigneur, bah oui,
Je ne suis pas toujours à la hauteur de l'évangile que tu me prêches. Je ne suis pas toujours à la hauteur de ta présence. Mais je sais que tu peux me donner ton pardon. Je sais que ta miséricorde est plus grande que tous mes péchés, que tout ce que j'ai fait contre la loi de l'évangile. Et lorsqu'on se prépare son cœur, on peut communier avec d'autant plus de fruits. Belle première communion, je suis très heureux que tu la fasses et je penserai à toi, puisque dans quelques semaines, dans quelques jours, c'est la période où tous les enfants font leur première communion. C'est un grand moment pour notre diocèse, c'est un grand moment pour la paroisse, c'est un grand moment pour l'Église universelle. Merci à toi de dire oui à Jésus, de dire ce bel Amen à Jésus. Si tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement, oui Jésus je t'entends et je t'ouvre mon cœur, tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Jésus tu pries du pain le soir du jeudi saint, après l'avoir béni, tu dis à tes disciples, ceci est mon corps livré pour vous. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Jésus mort sur la croix, Jésus ressuscité, à chaque Eucharistie, tu me donnes ta vie. Il est grand le mystère de la foi. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Bonjour Père Dorothée. Pouvez-vous dire aux enfants ce qui vous a attiré pour aller à la messe quand vous étiez petit? Voilà, chers enfants, je vous salue. Je me présente, je suis le Père Dorothée, le cœur de la jeunesse. Et je suis heureux de partager un moment avec vous. J'étais enfant comme vous. J'avais aussi eu votre âge. Et quand j'étais enfant comme vous, j'aimais beaucoup aller à la messe, servir le prêtre à l'autel, m'habiller, avoir mon robe. Et puis pendant la messe, j'aimais bien communier, prendre Jésus. Et je voulais surtout aller de l'autre côté de l'autel pour devenir prêtre, dire la messe moi-même, parce que je voulais vivre avec Jésus, le prendre, le manger, communier avec lui, qu'il entre en moi et moi en lui. Et après chaque messe de retour à la maison, je mettais une table, je mettais une nappe là-dessus, avec une croix, tout ça, et je jouais au prêtre. Je n'avais pas le calice, le burette et autres, j'achetais un morceau de pain, et je disais la messe à mes frères et sœurs, et je leur donnais la communion jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de devenir prêtre, et ainsi de suite. Je vous encourage beaucoup, vous enfants, à aller régulièrement à la messe et de faire votre première communion. Jésus va rentrer en vous, vous allez être en lui. Et puis si jamais Jésus vous appelle de devenir prêtre, ce serait très bien d'accepter. Je vous remercie, chers enfants, et heureux d'avoir passé un moment avec vous. À bientôt. Bonjour Père Cyril, vous êtes un prêtre particulier. Et quand vous étiez petit, vous avez découvert un trésor à la basilique du Rosaire. Pouvez-vous nous raconter? Voilà, je m'appelle Cyril Moy, Père Cyril Moy Gabaret. Je suis prêtre du diocèse d'Arby-Lourdes, prêtre depuis presque 10 ans. Je suis un prêtre particulier
puisque je suis ce qu'on appelle un prêtre ouvrier, c'est-à-dire je suis prêtre, et en tant que prêtre, je ne suis pas à plein temps en paroisse, je suis à plein temps au travail, je suis comptable dans une association qui s'occupe de familles en difficulté et de personnes âgées. On fait les auxiliaires de vie et les aides ménagères. Alors l'Eucharistie dans ma vie et dans ma vocation, tout a commencé, j'étais tout petit, je devais avoir 6 ans. Je suis issu de parents mixtes, c'est-à-dire papa est protestant et maman catholique. Et comme ils n'avaient pas la même foi, la même église, du coup on ne parlait pas de religion chez moi. Puis à l'âge de 6 ans, j'ai subi un divorce. Et ma mère, elle a voulu me montrer sa foi, j'ai été à Lourdes. Et là, à Lourdes, j'ai vu un vieux monsieur dans la basilique du Rosaire qui célébrait quelque chose. J'en avais jamais entendu parler, jamais vu. Et c'était au moment de la consécration. Et là, j'ai senti quelque chose de très chaud dans mon cœur. Et j'ai voulu tout de suite, dès l'âge de 6 ou 7 ans, faire comme ce monsieur. Alors, je ne comprenais pas tout. Alors, du coup, maman m'a inscrit au catéchisme, j'ai découvert ce qu'était l'Eucharistie. Et puis après, en vieillissant, j'aimais beaucoup les chiffres, beaucoup la finance, et puis je me posais la question, mais prêtre, pourquoi, pour qui, comment moi qui n'avais jamais vécu dans l'église, je mesurais que ce qu'a dit le Christ m'a beaucoup éclairé, et j'ai trouvé dommage que ça arrive trop tard dans ma vie. Alors du coup, je me suis dit, ma vie a fait que j'ai rencontré des prêtres ouvriers qui étaient chauffeurs de bus, peintres en bâtiment, en plus d'être en paroisse. Et j'ai eu tout de suite eu envie de faire la même chose, apporter au monde ce que le Christ avait dit, et moi du coup les porter sur l'autel de l'Eucharistie et les confier à Jésus, puisque je suis prêtre, c'est mon travail. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne route à tous, et puis j'espère un jour faire votre connaissance autour de la table eucharistique, ou qui sait peut-être au travail. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonjour Père Jean-François. Quel est le point commun entre vous et Saint François de Sales? Quelle est votre joie d'être prêtre? Chers enfants, le curé de Lourdes est heureux de vous retrouver. Je suis en train de lire la vie de Saint François de Sales. Cet homme, ce prêtre, cet évêque de Genève, vivait au temps d'Henri IV, donc pour vous et pour moi, il y a fort longtemps. Et cet homme, quand on l'interrogeait sur sa vocation, eh bien, il disait tout simplement que depuis son plus jeune âge, il avait ressenti en lui le désir d'être prêtre. Eh bien, pour moi, c'est un peu la même chose. Je ne ressemble pas à Saint François de Sales, loin s'en faut. Je ne suis pas saint comme lui-même est saint. Mais c'est vrai que quand je regarde ma vocation, eh bien, c'est depuis ma plus tendre enfance que j'ai eu en moi, dans mon cœur, ce désir d'être prêtre. Et c'est pour cela que depuis 25 ans, je suis heureux de servir le Seigneur pour chacun de vous en étant prêtre, en vous permettant de vous donner le Seigneur à travers la Sainte Communion, à travers tous les sacrements qui nous font vivre de cette foi au Christ vivant. Bonjour frère Julien. Pourquoi aimez-vous dire la messe? Et quel est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir? Le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Chers enfants, chers jeunes, je suis vraiment content de vous rejoindre à travers cette vidéo, là où vous êtes, et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis prêtre et je suis devenu prêtre. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi d'être prêtre, c'est Jésus qui m'a choisi d'être prêtre. Alors quand on pense au prêtre, on pense surtout dire la messe, c'est tout à fait ça. Donc un prêtre dit la messe. Il dit la messe pourquoi? Pour que Jésus se rende présent parmi nous, sous la forme d'hostie consacrée. Et s'il y a la messe, c'est parce qu'il y a des prêtres. Alors je vous invite à remonter dans le temps, c'est-à-dire dans les années 2009-2010, pendant mes études. Imaginez une grande salle remplie des étudiants, et devant eux sont des prêtres missionnaires. Prêtre, un missionnaire, c'est celui qui va vers les autres qui ne connaissent pas Jésus. Il leur parle de Dieu, il les apprend à prier, et surtout il dit la messe. Alors ces prêtres missionnaires, ils nous racontaient des expériences faites dans différents pays. Et en les écoutant, je sentais en moi un grand désir de faire comme eux. C'est-à-dire d'aller rencontrer les gens, de vivre avec eux. Et à ce moment-là, il y a une voix intérieure qui me disait «
mais tu peux dire la messe avec ces gens-là. Ah mais oui, dire la messe. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai fait des études pour devenir prêtre et me voici ici à Tarbes, à la paroisse Saint-Antoine. Et je suis vraiment content de dire la messe parce que à travers la messe, Jésus vient rejoindre les gens. Et il vient habiter dans le cœur des gens. Et sachez, chers amis, le plus beau cadeau qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait recevoir, c'est Jésus-Christ dans notre cœur, à travers l'hostie. Donc si vous n'avez pas fait encore la première communion, n'hésitez pas à la demander. C'est une joie de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Donc c'est pour cela que je suis prête aujourd'hui pour dire la messe. Et voilà, pour que Jésus vienne nous rejoindre à travers l'hostie. J'espère que vous allez bien et merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Au revoir, bye. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens dans mon cœur. Doux Esprit Saint, transforme-nous. Merci Seigneur Jésus, toi qui es là, présent dans ce tabernacle. Merci Jésus pour ton amour infini. Viens habiter dans nos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour la messe. Merci toi qui te rends présent à travers notre évêque, à travers nos prêtres. Merci pour eux. Nous voulons te confier nos familles et spécialement ceux qui sont morts ces derniers temps. Viens les prendre tous dans ta joie et dans ta lumière auprès de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors les enfants, nous venons de rendre visite à Jésus au tabernacle dans l'église. Et nous vous proposons 2 missions. La première, c'est que vous aussi, vous demandiez à vos parents ou à une personne adulte de vous accompagner à l'église pour rendre visite à Jésus au tabernacle, en respectant bien sûr le kilomètre imposé. Et si ce n'est pas possible de quitter la maison pour se rendre à l'église, passez un temps un peu plus long dans votre coin prière pour marquer le jour du dimanche, le jour où Jésus vient à notre rencontre dans l'Eucharistie. La deuxième mission, en prolongement de votre prière, on vous propose d'en écrire une autour de la messe, autour d'un prêtre, l'église, ou faire un dessin, ou faire les deux. Et comme d'habitude, demandez vos parents de prendre une photo de ce que vous avez fait et de nous l'envoyer sur srmonique.d265@gmail.com. Et nous donnons rendez-vous dimanche à la messe. Une messe est retransmise par le diocèse sur facebook.com/catholique
65 à 11h. Et la messe, c'est la meilleure manière, la plus belle de se préparer à faire sa première communion. Et chaque dimanche, le premier jour de la semaine, nous fêtons Jésus vivant, ressuscité. Alors nous vous souhaitons une très belle semaine et nous vous disons à mercredi prochain. Et on voudrait vous remercier de tout cœur pour toutes les photos qu'on a reçues. Le croix, le coin de prière, le jardin des Pâques. Merci beaucoup. On va les regarder tous ensemble. Et on vous dit au revoir. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Jésus, tu pries du pain le soir du jeudi saint. Après l'avoir béni, tu dis à tes disciples: ceci est mon corps livré pour vous. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Jésus mort sur la croix, Jésus ressuscité. À chaque Eucharistie, tu nous donnes ta vie. Il est grand le mystère de la foi. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes